Chers amis poissons, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, que vous soyez en vacances ou au travail. C'est toujours un moment agréable pour moi de partager ces capsules. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire poisson, les amis, je vous invite à aller découvrir les autres signes que j'ai posté concernant le signe lunaire et l'ascendant pour vraiment avoir un aspect et une lecture complète pour votre mois d'août. Si vous n'êtes pas encore abonné et si ce n'est pas encore fait, je vous invite vraiment à cliquer sur abonnement ainsi que la petite clochette si vous souhaitez être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous de la vidéo, dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus. Vous avez les informations, les formules, un agenda et toutes les étapes à faire pour prendre rendez-vous. Vous avez juste à suivre, c'est tout simple, c'est simple, fluide, voilà, il y a juste à suivre. Je le rappelle, les amis, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que actuellement, il y a peut-être des planètes ou quelque chose dans votre thème qui n'est pas en cohérence, en relation avec cette guidance. Donc c'est ok aussi. Allez, on prend vraiment ce qui fait sens. Je ne détiens aucune vérité. Allez les amis, c'est parti. Amis poissons, 2 cartes tendance pour votre mois d'août 2024. On en a déjà une. Une deuxième s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. Alors, pour vous les amis poissons, nous avons le hiérophante et nous avons la tour. Magnifique. Ici, ça vient me parler pour vous, amis poissons, de changement, je dirais, par rapport peut-être à votre état émotionnel, par votre état mental, par votre état d'être, tout simplement, parce que je pense que vous avez su accueillir ou écouter ou ressentir peut-être des doutes, des peurs, des inquiétudes, ou une façon de vouloir peut-être évoluer, de trouver une forme de transition. Parce qu'ici, on a la tour, et quand on a la tour, pour moi, ça représente forcément la déconstruction, la reconstruction. Donc pour certains, vous êtes peut-être en phase de déconstruire quelque chose, et pour d'autres, vous êtes en phase de reconstruire. Donc voyez justement comment ça vous correspond actuellement, puisqu'à tout chacun, on n'est pas en train de vivre les mêmes choses à l'instant T. Même si une guidance peut parfois nous réunir, mais c'est pas toujours dans la même direction. Donc faites-vous confiance. En tout cas, pour moi, vous êtes en train de prendre une nouvelle voie, une voie de changement, pour moi d'évolution. Peu importe si c'est en déconstruction, en reconstruction, parce que ça permet toujours d'évoluer. Des fois, on a peut-être besoin d'arrêter une situation, une relation, un contexte, tout simplement parce qu'on n'est plus, comme on dit, sur la même longueur d'onde. On n'arrive plus à fusionner ensemble quelque part, à interagir ensemble. Donc, il y a besoin de passer à autre chose. Donc, moi, je sens que pour certains, ça va être dans ce sens-là. Et pour d'autres, il y a une forme de consolidation, de reconstruction. Voilà, on continue à monter les jalons, les pierres de l'édifice pour pouvoir avancer sur cette voie qui est la vôtre actuellement, où donc on ressent beaucoup de ressenti, d'intuition, et d'ancrage aussi. Voilà, je vous sens de plus en plus ancré. Et même pour les personnes qui sont en train de déconstruire, vous allez dans ce sens d'avoir un ancrage beaucoup plus présent par rapport à peut-être ce que vous avez vécu avant. Ce qui est normal quand on n'est plus aligné, on arrive forcément à passer à une autre étape pour pouvoir avancer et comprendre et évoluer dans ce sens. Bien sûr, si vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas, vous ne ressentez pas, vous n'écoutez pas l'intensité en vous qui se joue, il est possible que vous rejouiez des mêmes choses. Là, c'est juste une petite parenthèse parce que pour moi, c'est pas ce que je ressens actuellement. Là, je vous dis bien qu'il y a une phase de déconstruction et de reconstruction. Voyez dans quelle phase vous êtes, mais en tout cas, ça vous emmène sur une jolie voie
de présence, d'ancrage. Et ici, vous voyez, on a la mort symbolique renaissance, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a de la déconstruction, il y a des fins de cycle pour certains. Vous terminez quelque chose. Il peut y avoir une rupture, que ce soit sentimentale, professionnelle, personnelle, émotionnelle. Il y a une rupture de quelque chose qui termine ce cycle. Il y a ce changement qui se présente à vous pour repartir sur des bases nouvelles. Et en même temps, pour d'autres, c'est vraiment la confirmation qu'il y a eu cette fin de cycle et que ça y est, vous êtes à nouveau sur cette voie d'évolution, de ce nouveau départ. Voilà. En tout cas, c'est déjà un très beau départ pour vous, amis poissons. Donc, on continue. On va aller voir plus loin. Ce que je peux avoir d'autre pour vous, amis poissons. Allez, pour nos amis poissons, le mois d'août 2024. Alors, nous avons déjà 2 cartes. Ok, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée ici, vous voyez, ça nous parle de prendre soin de soi, de s'écouter. On peut se sentir fatigué, on peut se sentir las ou las, on peut se sentir avec ce besoin d'écoute. Le hiérophante, c'est ça qui représente un peu l'évolution et en même temps l'écoute, pour justement savoir s'il y a besoin d'arrêter quelque chose ou de redémarrer. Voilà. Donc, ça peut parler dans les 2 cas. Hein. Soit vous avez vécu déjà cette étape et vous passez à l'étape suivante, c'est-à-dire avec la justice d'avoir fait la remise en ordre de votre monde intérieur ou de votre vie professionnelle, personnelle, sentimentale. En tout cas, il y a une forme d'équilibre, de justesse qui se réapproprie pour vous. Et pour d'autres, vous êtes juste dans cette phase de remettre justement de la clarté, des prises de conscience et du changement qui vous permet d'évaluer et de clôturer pour certains des situations ou des contextes, peu importe. Là, j'ai vraiment je vous parle de ces 2 phases ici parce que c'est ce que je ressens. Tout le monde n'est pas dans le même contexte, dans la même étape. Donc, il y a des étapes où vous entrez dans cette déconstruction et il y a une étape où on est en train de reconstruire. Mais dans les 2 cas, les cartes signifient bien sûr toujours cette phase que vous traversez. C'est pour ça que je vous donne ces 2 exemples. Ici, on a le 7 d'épée. Alors, pour certains, vous rentrez dans une phase de méfiance, pour ceux qui sont en train de déconstruire, et pour d'autres, ceux qui reconstruisent, vous êtes justement en train de sortir de cette phase de méfiance et vous êtes plutôt enclin à y voir plus clair et à ne plus jouer, je dirais, à cache-cache, mais à vous reprendre, pour moi, votre place, tout simplement. Et vous sentir apte, au lieu de sortir là comme un voleur par la fenêtre, vous êtes prêt à sortir par la porte. C'est imagé ce que je vous donne, mais c'est comme si des fois on peut se sentir, je sais pas, retiré un peu de la place qu'on devrait incarner et qu'on ne se sent pas légitime. Là, moi, je vous sens légitime pour ceux qui sont dans la reconstruction et ceux qui sont dans cette méfiance. Pour vous, ça va venir. Pas d'inquiétude. Ça va venir dans le courant du mois, parce que là, on est en transition sur ce début août, mi-août et fin août. Donc, c'est vraiment ce qui se passe dans ce mois d'août. Ici, on a le cavalier de Pentacle. On vous dit bien ici d'avancer à votre rythme, d'observer, de contempler ce qui se joue en vous déjà, et puis ce que la vie vous propose et comment accueillir tout ça, avec beaucoup plus pour moi de lumière, de clarté, de joie, de compréhension, de prise de conscience, que vous soyez dans les 2 cas. Et allez à votre rythme, mais gardez le cap, ne tergissez, je vais pas y arriver. Écoutez, ne partez pas dans tous les sens, tout simplement. Et restez à garder le cap et ne changez pas d'avis constamment. Une fois que la décision est prise, restez sur votre décision. Encore une fois, voyez quel contexte vous touche, le perso, le pro, le sentimental, le familial. À vous de voir. Puisque je rappelle, c'est du général. Ici, on a le page d'épée. Il y a un nouveau souffle aussi dans les idées. C'est pour ça que je vous dis, ne changez pas de décision une fois que la décision est prise. Gardez le cap, parce que pour moi, il y a de nouvelles idées. Vous allez sortir de ce combat intérieur, de tous ces questionnements, de ces remises en question, de se remettre en doute. Je suis pas légitime, je suis pas capable, je vais pas y arriver, je crois pas en moi, j'ai pas confiance. Stop!
Parce que pour moi, ça se remet sur les rails et on retrouve la voix dans le sens la voix, ou peut-être même la voix de la communication pour exprimer ses idées et dire clairement là où on en est. Bien sûr, on n'est pas là pour dire les choses comment dire, tous azimuts non plus. On peut les dire calmement. Ici, on a le fou, vous voyez. Après, cette remise en ordre, que vous déconstruisiez ou que vous reconstruisiez dans le domaine qui vous concerne, on a le fou de remise à niveau, on repart, on se lance à nouveau dans l'aventure, dans la vie du domaine qui vous concerne, ou peut-être pour certains ou pour d'autres dans beaucoup de domaines, mais peu importe. Et on a le 6 de Pentacle, c'est une très belle carte. Pour moi, ici, ça viendrait vous confirmer comme si la vie se mettait à circuler à nouveau, avec beaucoup plus de simplicité, de fluidité, de facilité, d'harmonie, d'épanouissement, et que c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que vous pouvez rencontrer les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bons aspects qui vous disent que c'est la bonne voie, que vous avez pris la bonne décision. Donc, pas d'inquiétude. Je vais en retirer quand même une. Je ne sais pas pourquoi. Vous, ça c'est un peu l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, ici, c'est nouveau départ, justement, dans l'investissement, dans l'engagement, dans la responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'avant, vous n'étiez pas responsable. Ça veut dire tout simplement que votre engagement, il est pris, il est sûr, il est certain, il est acquis. Donc, pour moi, voilà, il y a vraiment des confirmations pour vous ici. Et ici, on a le 8 de Pentacle qui vous confirme simplement que vous êtes en phase d'apprentissage. Que vous soyez en train de déconstruire le contexte ou la relation, ou que vous soyez en train de le construire, c'est une phase de, quelque part, d'apprentissage, de réadaptabilité, si je puis dire. Parce que des fois, on a pu vivre certaines choses depuis des années et du coup, on repart sur quelque chose de nouveau et d'inconnu, ça peut faire peur. Mais pour moi, c'est une nouvelle expérience. L'apprentissage ici voudrait dire que c'est une nouvelle expérience de vie qui sera différente. Et justement, c'est bien de ne pas vouloir chercher à faire du copier-coller. Au contraire, on est plutôt open, on est ouvert et on va vers une nouvelle aventure comme le fou qui part avec son baluchon. Il ne sait pas forcément ce qui va arriver, ce qu'il va trouver sur sa route, mais il fait confiance. Et c'est comme ça que je vous ressens, amis poissons. Encore une fois, que vous soyez en train de déconstruire ou de reconstruire un contexte, une relation, une situation, une addiction, peu importe. Pour moi, c'est une phase qui va être porteuse, élévatrice, parce qu'avec le hiérophante, c'est quand on passe une phase, quand on passe un cap, une évolution. Et là, la mort symbolique renaissance va bien nous dire cette période que vous êtes en train de vivre. Allez, on continue, amis poissons. Ouais, ici, je ressens vraiment de nouvelles expériences. Encore une fois, quand je dis une nouvelle expérience, ça ne veut pas dire qu'on change tout dans sa vie. Des nouvelles expériences, ça peut être des opportunités, des rencontres qui font qu'on passe à autre chose. Ou peut-être quelque chose qui était enfoui en nous, qui nous dit aujourd'hui, ça y est, je me lance. Voilà. Donc soyez conscients de tout ça. Ça ne veut pas dire que toute une vie change. Elle peut, ça peut aussi. Mais je ne pense pas qu'à cet instant T, tout le monde change de vie. Il y a des prises de conscience, ça c'est sûr. Là, la conscience, pour ça, je pense que par rapport à cette mise en avant, votre tendance, ce qu'on veut vous faire prendre, c'est qu'il y a une évolution de la conscience. Donc vous prenez conscience de votre propre évolution, de votre capacité à changer dans votre vie, des choses, des situations, des contextes, des relations, et que ça se fait pour moi en douceur, en prenant les bonnes décisions. Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, c'est juste de prendre la décision. C'est surtout ça qu'on voudrait vous dire. Et ces décisions, elles vous élèvent en conscience et vous dire « Waouh, je me suis peut-être freinée pendant des années et aujourd'hui, hop, j'ai cette chance de me lancer ou d'ouvrir une nouvelle page, un nouveau passage pour moi. Et voilà, et je me sens beaucoup plus serein et sereine. Et en même temps, je ressens qu'il peut y avoir un peu d'inconnu, de peur. Mais wow, la joie, elle est là, quoi. L'apaisement est là.
C'est comme s'il y avait une forme de légèreté qui arrivait. Vous voyez, on a encore une fois l'aventure. On a déjà le fou, on a l'aventure. Donc oui, il y a des choses qui se passent, qui bougent, qui donnent envie voilà, d'aller de l'avant. Alors après, ça peut être juste des envies différentes, hein, où on peut simplement bouger une forme de routine. Ça peut être ça aussi le changement. Hein. Ça ne veut pas dire que ça touche forcément quelque chose d'important dans sa vie. Ça peut être juste un remaniement de sa propre routine, pardon, ce qui permet de déconstruire et de repasser dans une nouvelle phase d'aventure. C'est-à-dire, on peut aller trouver des hobbies, on peut aller trouver du sport, des choses qu'on faisait pas, ou quelque chose de créatif. Surtout que j'ai vu qu'il y avait la carte ici du 3 de Pentacle. Et le 3 de Pentacle, ça parle justement de créativité, de partage. Donc je pense que j'avais besoin de le dire pour certains. Ici, voilà, on a la nouvelle vision. C'est ça, il y a quelque chose, comme si vous prenez conscience de quelque chose qui vous permet de voir non pas la situation, le contexte ou la relation que focus dessus et du coup on en fait peut-être un problème, mais plutôt de dézoomer et de dire « Ah oui, là maintenant j'y vois plus clair. Et j'ai cette vision que je peux soit remanier ça, soit changer ça, soit quitter ça, soit apporter ça en plus. » Voilà, tout simplement. Ici, voilà, le conditionnement. Vous sortez de conditionnement, vous sortez de croyances. C'est ce que je vous disais pendant des années. Vous avez peut-être pu être comme ci, comme ça, faire ceci, faire cela, pas ci, pas ça, peu importe. En tout cas, on sort de conditionnements qui ont été bons. Il faut le rappeler, hein, les conditionnements, ce sont des croyances dues à l'éducation parentale depuis notre enfance, dues aussi au phénomène sociétal. Les parents ont fait de leur mieux. Nous, on a fait aussi de notre mieux. Et aujourd'hui, par ces prises de conscience, ces déconstructions et reconstructions, ces nouvelles expériences vous permettent de sortir de ces conditionnements et d'avancer, regardez, d'avancer, waouh, magnifique, avec plus de confiance et plus de lâcher prise. C'est ça, je vous disais qu'on ressentait que vous vous sentiez pas légitime, mais en avançant dans ce mois d'août et dans ces semaines et mois prochains, vous allez ressentir beaucoup plus de confiance, de vous laisser porter par la vie. Laisser porter, ça ne veut pas dire je ne fais rien, je le répète assez dans mes vidéos. Vous allez dire que je suis peut-être radoteuse, mais j'aime bien le repréciser. Se laisser porter par la vie, ça ne veut pas dire ne rien faire, rester chez soi. C'est simplement, on continue sa vie, on pose des actions dans ce qui nous met en joie et on voit comment les choses évoluent, comment elles se passent. En gros, c'est comment je teinte aussi mon état d'esprit pour avancer. Et là, très belle dynamique de lâcher prise, de confiance qui se met en place. Et ici, nous avons l'amitié. Alors l'amitié, ça peut être avec vous-même, de renouer avec vos parts intérieures, votre état émotionnel et pensée, puisque vous allez avoir de nouvelles pensées pour sceller quelque chose de sincère en vous. C'est ce que je vous disais, de prendre des décisions qui vont être je m'y tiens, je garde le cap. Et ça va vous mettre en joie et dans l'amour de vous-même. Tout simplement. Ça peut être aussi de rencontrer une personne qui peut vous soutenir. Donc ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute, ça peut être, je sais pas, une synchronicité que vous rencontrez une personne qui devient importante pour vous, peu importe. Ça peut être de l'ordre du sentimental, pas forcément tout de suite, mais qui peut déboucher sur du sentimental. Et pourquoi pas un partenariat aussi au niveau professionnel. Et là, on vous dit bien de garder votre courage, que c'est pas parce que vous voyez une pierre ici que la fleur elle peut pas sortir, c'est comme vous, faut pas dire ah ben non c'est pas possible, parce qu'il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous, avec comme je vous disais une nouvelle vision avec l'aigle et une des prises de hauteur, on dézoome, hein, nouvelle vision, donc comme je vous disais apprentissage, nouvelles expériences, et puis on vous dit bien de suivre le courant, encore une fois, et on vous parle encore ici de confiance. Donc les amis, pour moi c'est vraiment un mois évolutif, peu importe encore une fois ce que vous allez vivre encore sur ce mois de, décidément, sur ce mois d'août, que ce soit de la déconstruction ou de la reconstruction. Pour moi, c'est clair qu'il y a une belle évolution pour vous et que
et que ça va vous porter, quoi. Ça va vous porter, vous soutenir et vous permettre enfin de lâcher prise. Alors certes, pour certains, vous allez peut-être être en vacances, vous allez peut-être avoir l'impression que ça va être quelque part beaucoup plus simple, mais il faut s'y tenir aussi, quoi. C'est pour ça que je vous dis, il faut garder le cap. Il ne faut pas simplement se dire, je suis en vacances, ça y est, pendant 3 semaines, je me détache de tout et je verrai les problèmes en rentrant. Non. Les vacances, certes, ça fait du bien pour se libérer la tête, mais en même temps, s'il y a des décisions à prendre ou s'il y a un changement à faire, bah, on prend la décision, on garde le cap, quoi. On ne remet pas au lendemain. Ou si on ne se sent pas prêt, on sait qu'on va le faire et on s'y tient, quoi. Et on garde confiance, foi, tout simplement, les amis. Allez. Ici, vous voyez, on a encore le crâne avec la fin de cycle, comme on a eu tout à l'heure avec, je ne le vois plus, avec, voilà, avec la mort symbolique renaissance. Donc, vous terminez vraiment quelque chose d'assez important. Encore une fois, hein, peu importe le domaine, mais en tout cas, ça y est, vous clôturez quelque chose. Et il y a du changement pour vous. Ça peut être juste un état émotionnel. Pour certains, c'est peut-être un changement de poste. Vous arrivez, voilà, à terminer un contrat. Je vais prendre celle-ci aussi. Vous terminez peut-être un contrat et puis bah, après septembre, ça va peut-être être la rentrée ou peut-être que c'est la rentrée pour vous au mois d'août parce que vous avez déjà eu vos vacances, peu importe. Mais en tout cas, ça y est, ça redémarre. Là, on vous parle aussi de synchronicité, d'opportunité, dans le sens, des fois on peut voir des chiffres, des choses qui nous font penser, des mots, une musique, des plumes, des choses comme ça qui font que ça vous confirme que vous êtes sur la voie. Et là, on vous dit smiley, joie, enthousiasme, cultivez ça aussi en vous. Et on vous dit cédez le passage dans le sens patienter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le cavalier de Pentacle. On garde, non, oui, c'est ça, le cavalier de Pentacle. On garde le cap, mais sans rien précipiter. Voyez, on ne part pas tous azimuts. Et puis là, on a la motivation. Donc, motivez-vous, les amis. Soyez, j'y vais, j'y crois, je fais confiance, je lâche prise en conscience et j'avance. Ici, on a transmuté. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage au quotidien. Ça confirme ce que je vous ai dit. S'il y a un changement à faire, gardez le cap, libérez-vous, accueillez ce qui vous traverse, écoutez vos émotions, mais en tout cas, allez-y, quoi. Tenez et gardez le cap et faites-le. J'avais beaucoup de choses à dire pour vous, là, les amis. Et puis, on a aimé. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Revenez à l'instant présent, profitez du moment, donnez-vous beaucoup d'amour, transmutez ce qui vous a retenu jusqu'à maintenant pour avancer. Et on a voyagé, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir d'ailleurs. L'ailleurs, c'est pour vous dire que là, c'est en accord avec ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Il y a besoin de changer quelque chose dans votre routine, quelque chose qui vous a peut-être bloqué pendant des années. Donc allez-y les amis, c'est le bon moment. Allez, une carte ressources et on a terminé, amis poissons. Pour vous accompagner, et vous avez le partage. Soyez dans le partage, donc le partage, ça peut être pour signifier que vous avez envie d'arrêter peut-être quelque chose. Soyez dans le partage, d'ouvrir votre cœur pour prendre une décision. Soyez dans le partage aussi peut-être avec des amis. Vous voyez, on a encore la confiance, la nourriture spirituelle et nourriture physique, la nature, revenir à sa propre nature, sa présence, se connecter à la nature, encore le lâcher prise et l'écoute. Donc soyez dans l'écoute de vous-même, dans le lâcher prise, conscient, mangez sainement et cultivez votre motivation intérieure, la confiance et l'espoir. Voilà les amis, j'en ai énormément dit pour vous, c'était assez important comme message parce que j'ai eu 2 situations, mais vous avez une très belle lecture pour une très belle évolution. Donc je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!